Namasté, bienvenue dans ce cours Yin, Yoga et Méditation. Aujourd'hui, on va faire une séance sur l'ancrage. Donc, première posture assise, confortable. Donc, adaptez la posture si besoin. On s'installe confortablement en incarnant la posture. Voilà, une posture assise, c'est pas une posture de relaxation dans laquelle on se laisse complètement aller. Au contraire, il y a un certain dynamisme dans la posture. Vous devez bien redresser. On incarne sa posture. Voilà, fermez les yeux pour ressentir. Il y a vraiment une présence dans l'asana. Les genoux relâchés vers le sol. Le menton est légèrement absorbé. Soyez attentive ou attentif à ce sentiment d'auto-redressement, d'auto-grandissement. Pour l'instant, la respiration est tranquille, sans effort particulier, plutôt dans l'observation de la qualité de votre respiration dans l'instant. Et puis on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre au niveau du cœur, Anjali Mudra. Tous les doigts se touchent, les pouces reviennent vers le sternum. Et on va ouvrir cette pratique avec le son Om, faire 3 longs Om. Et ce Om, il va résonner à l'intérieur. Donc c'est pas un Om projeté, c'est un Om qui résonne et qui descend d'abord dans le bas-ventre. S'installe ici pour activation de Shakti Kundalini. Et ensuite, le Om remonte le long de la colonne vertébrale Sushumna Nadi pour arriver sur la finalité, le M, qui s'installe au niveau de la tête. On fait 3 Om comme ça. 3, une inspiration. Et on pourra déposer une intention pour sa séance. Je vous propose de lier votre intention avec cette sensation d'ancrage, posture d'ancrage, mais ça peut être autre chose si vous souhaitez. Namasté. On va rester encore assis un petit instant et on va engager Ujjayi Pranayama. Si vous connaissez, vous pouvez y aller dès maintenant. Quelque chose de très lent, voilà, dans la profondeur. Et surtout installer la respiration dans la cage thoracique. L'inspire ouvre la cage thoracique. Et l'expire relâche.
Si vous ne connaissez pas encore Ujjayi, eh bien, on peut placer une main devant la bouche et on va expirer bouche ouverte comme si on voulait embuer une vitre. Donc un air chaud qui sort de la bouche, Et on peut le faire une deuxième fois. On va refaire la même sensation mais bouche fermée. Et là, vous pouvez sentir qu'il y a une petite restriction qui s'installe dans le haut de la gorge. C'est ça qu'on cherche dans Ujjayi, à l'inspire et à l'expire. Donc bouche fermée, respiration donc par le nez mais très subtile, restriction dans la gorge, sentiment de maîtrise de la respiration à l'inspire et à l'expire. Et ça va produire une respiration légèrement sonore. Continuez encore à votre rythme. Essayez d'équilibrer la sonorité. Donc le son de l'inspire est quasiment le même que le son à l'expire. Donc on reste concentré sur le souffle, sur le son, sur la sensation de maîtrise au niveau de la gorge. Le dos est toujours bien redressé. Toujours concentré. Le son de l'inspire égale le son de l'expire. On va aussi essayer d'équilibrer la durée. Donc peut-être dans votre tête vous comptez par exemple 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire, ou 5, ou 6, ou autre chose, mais c'est de trouver le même rythme, un équilibre parfait dans les deux phases de respiration. Pour les personnes qui sont à l'aise ou qui sont familiers avec Ujjayi, engagez ici également Mula Bandha. Activation subtile de ce verrou énergétique au niveau du périnée, le nombril légèrement vers l'intérieur, un sentiment de soutien dans la posture, mais également de maintien de l'énergie dans la partie haute du corps. Si vous ne connaissez pas Mula Bandha, ne vous en occupez pas. Déjà, concentrez-vous sur l'équilibre de Ujjayi.
On va garder Ujjayi Pranayama et en même temps sur l'inspiration, lever les bras vers le ciel. Donc, les épaules restent détendues, les coudes sont légèrement pliés. Et à l'expire, on revient paume de main vers le sol jusqu'à ce que les doigts touchent le tapis ou la terre. À l'inspire, c'est comme une boule d'énergie ici qu'on vient lever vers le ciel. Et à l'expire, on ramène l'énergie vers la terre. Donc, toujours en Ujjayi, genoux relâchés, dos droit, à l'inspire. L'énergie monte vers le ciel. Et à l'expire, l'énergie descend vers la terre. Continuez à votre rythme. Peut-être les yeux fermés, vraiment, venez ressentir le mouvement de l'énergie. Trouvez un petit peu plus d'amplitude au fur et à mesure, dans les bras, dans le mouvement. Encore 3 respirations. Concentrez-vous surtout sur l'expire qui vient ramener l'énergie vers la terre. Sentiment d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, de force. Puis sur la 3e expiration, on pourra ramener les mains sur les genoux. Relâcher la respiration Ujjayi. Et venir tendre les jambes devant soi. Un petit peu de mouvement dans les jambes, ou même frotter un petit peu. Voilà, activer l'énergie dans les jambes, dans les pieds peut-être. Et on va faire la posture de la chenille, donc une flexion avant. Je vous propose avec les jambes tendues, le bolster devant soi. Et éventuellement un bloc. Moi je trouve ça pas mal de poser le front sur un support, mais ça peut être aussi dans le vide, éventuellement, donc du coup sans rien. Ou alors avec différents supports et poser le front sur quelque chose pour pouvoir bien relâcher la nuque, le dos. Relâchez les dos des mains de chaque côté des jambes. Laissez-vous aller vers l'avant. Les supports s'utilisent de différentes manières. C'est difficile. Le bolster peut être comme ça. Ou alors, très très confort. Si vraiment on est très raide aussi, on peut mettre le bolster sous les genoux. Et donc venir vers l'avant. Et éventuellement avec son bloc aussi. Prenez le temps de vous placer de façon confortable, mais avec quand même une sensation. Puis venez observer où se place justement la sensation.
Quelques respirations encore pour s'abandonner complètement vers la terre. Relâcher ce qui peut être relâché dans l'instant, sans rien forcer, sans rien attendre, sans rien retenir. Juste laisser. Laissez la vie couler à travers vous. Laissez les choses se passer, non pas de façon volontaire, mais de façon spontanée, naturelle. Accueillez. Accueillez ce qui vient dans l'instant. Posture que vous faites peut-être souvent, qui est probablement à chaque fois différente. Compterez 5 respirations en allant jusqu'au bout de l'expire. Sentir cet abandon complet à la fin de l'expire. Et à votre rythme, vous sortir de la posture pour vous installer dans Shavasana. Donc prenez votre temps, si vous avez besoin de faire une transition, quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez garder le bolster, si vous avez un bolster, sous les genoux, mettre une couverture derrière la tête, vous couvrir, voilà, tout ce qui peut convenir, qui soit vraiment adapté pour se relâcher complètement dans Shavasana. Allongé sur le dos. Paume de main vers le ciel, les épaules relâchées au sol, l'arrière de la tête relâché au sol. Voilà, tout le corps se décharge. Toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les envies, les désirs. Voilà, tout vient repartir à la terre, le corps lourd, les tensions physiques, émotionnelles. Tout est rendu à Prithivi, l'énergie de la terre.
Reprenez conscience du corps, du souffle, de votre environnement. Remettez un petit peu de mouvement dans les poignets, les chevilles, les mâchoires. Vous pouvez vous étirer, les bras au-dessus de la tête, bâiller, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous vient dans l'instant, qui vous semble nécessaire. Tranquillement, laissez-vous passer sur le côté, prenez le temps qu'il vous faut dans cette posture fétale. Et à votre rythme, vous reviendrez vous asseoir dans une posture de méditation, à nouveau stable, confortable, ancré. Une fois que vous aurez retrouvé la posture assise, à nouveau incarnez l'asana. Et vous pouvez visualiser une lumière rouge qui vient s'installer à la base de la colonne vertébrale. Qui vient rayonner dans tous les points de contact avec le sol, avec la matière, avec la densité, peut-être sous les chevilles, sous les genoux, sous les fesses. À chaque inspiration, cette énergie rouge prend un petit peu plus de force. Et à l'expire, l'énergie descend dans la terre, comme des racines qui viennent se connecter avec la densité du sol, avec la matière, avec cette énergie. À chaque expiration, les racines se déploient, s'enfoncent, grossissent, s'ancrent fermement. Mentalement, vous pouvez vous répéter « Ici, tout est stable. Ici, tout est stable. »
Et dans cet ancrage, on va ramener les paumes de main au niveau du cœur. On va conclure avec un long Om, donc le Om à l'intérieur qui descend dans le bas-ventre et ensuite qui remonte en finalité vers la tête. L'inspiration. Et la tête s'incline en direction de la terre, gratitude envers cette terre qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous fait vivre. Om Syona Pretivi Bhavan Riksharani Veshani Yachahana Sharma Saprataham Om Pretivye Namaha. Namasté. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette séance. À très bientôt.